Bonjour, moi c'est Génial, je suis là. Sur cette chaîne, on parle de science de manière à ce que tout le monde puisse comprendre. Et donc aujourd'hui, on va parler des théories scientifiques qui ont été démenties à l'époque et qui paraissent très drôles à première vue. Et donc, sans plus tarder, première théorie, la théorie de la génération spontanée. Et bien, c'est quoi la théorie de la génération spontanée? C'est la théorie qui dit simplement que les êtres vivants proviennent de la transformation de la matière non vivante. C'est-à-dire qu'un être vivant peut apparaître comme par magie, boum, sans parents, sans assolement, à partir des choses qui ne vivent pas. Par exemple, les anciens de l'époque pensaient que quand on entassait des tissus, eh bien, des souris apparaissaient. Ces anciens pensaient que ces souris apparaissaient à partir de ces tissus. Et vous imaginez, les gens y ont cru pendant près de 2500 ans. Donc c'est vraiment drôle. Et je m'imagine ceux qui faisaient de l'élevage à l'époque. Hé Jean! Oui, Jacques. Un chien a mangé toutes nos poules. Eh bien, rassemble du fer. Peut-être que ça va nous donner une génération spontanée de poules. Très drôle. Eh bien, deuxième théorie, la théorie de la préformation, le préformationnisme. Bon, ceux-là, au moins, ils ont une théorie assez intéressante. C'est la théorie qui stipule que l'être vivant était formé dans l'œuf en miniature. Et donc, il faisait que croître au fur et à mesure que la grossesse ou bien l'œuf se développait, la couvaison se développait. Et donc, les gars dans leur société, les gars de l'époque, ils se sont divisés en deux parce qu'après on a découvert le spermatozoïde. Il fallait donner le rôle du spermatozoïde dans la reproduction. Et donc, il y a eu deux grandes écoles de fausseté. Il y a eu les animalculistes. Bon, comme vous pouvez le constater, animalcule, c'est le nom ancien de spermatozoïde. Et donc, les animalculistes, eux, pensaient que l'être vivant était dans le spermatozoïde, c'est-à-dire tout l'être vivant formé avec ses petits mains, avec tous ses organes. Et quand il rentrait dans le corps bon, quand il allait rencontrer l'ovule, c'était juste pour que l'ovule lui nourrisse, quoi. L'ovule était comme une source nourricière pour le spermatozoïde, pour qu'il se développe et qu'il devienne un fœtus, c'est-à-dire un être vivant plein. Et donc, à côté des animalculistes, il y avait les ovistes. Eux pensaient que, au contraire, ils pensaient que l'être vivant en miniature, c'est-à-dire avec tous ces organes déjà formés, hein, il n'y avait pas de formation au cours de la grossesse. Donc, eux, ils pensaient que l'être vivant était dans l'ovule et que le spermatozoïde venait pour activer l'ovule, pour activer la croissance, en fait, de cet être vivant en miniature. Et donc, c'était vraiment drôle de voir que les gens y ont cru pendant plein d'années. Et pour votre information, la théorie de la biogenèse, attention, l'apostrophe à biogenèse, ou théorie de la génération spontanée, a été démentie par la théorie de la biogenèse, c'est-à-dire qu'un être vivant ne peut apparaître que à partir d'autres êtres vivants, pas à partir de la matière non vivante. Et la théorie de la formation a été démentie par la théorie de l'épigénèse, c'est-à-dire que les organes se forment au fur et à mesure de la grossesse, au fur et à mesure que l'œuf se développe. Donc merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas de lâcher un pouce bleu si tu as aimé et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc voilà, la science c'est génial quand on en parle avec des mots simples. Chapeau!